Nephilim will stop you. No one can stop death. Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages sur HOTS. Et là, qu'est-ce qu'on nous envoie? Qu'est-ce qu'on nous envoie dans le Nexus? On nous envoie Malthael. Putain, cette cinématique que je vous ai foutue en début de vidéo, elle est pas innocente. Pour moi, c'est vraiment, ça a été un kiff, un panard total. Il faut savoir que moi, avant cette vidéo, je ne jouais pas à Diablo. C'est-à-dire que j'entendais parler du jeu, ça m'intéressait, j'avais pas franchi le pas. J'ai pas acheté Diablo 3. Quand Reaper of Soul est sorti, là j'ai fait ouais, c'est ok, je m'y mets de suite. J'ai adoré cette vidéo, j'ai adoré ce personnage, même si je pense que dans le jeu en lui-même, c'est un petit peu décevant comme ils l'ont traité, surtout c'est décevant le peu qu'on le voit. Donc voilà, moi c'est vraiment avec la hype que j'accueille Malthael sur HOTS. Voilà, c'est des persos, on se dit maintenant, étant donné que c'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps, c'est des persos que je pourrais fréquenter plus souvent, alors que, pour pallier un petit peu la frustration que j'ai eu que dans Diablo 3. Bon, il est beau, il est stylé, il est tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'il est bon? Allons voir tout de suite les talents ensemble. Alors, les capacités plutôt. Sur le A, vous avez un vol de vie en AOE. Alors, non, quand je dis en AOE, c'est pas exactement vrai. C'est vous ponctionnez un tout petit peu de vie aux personnages qui sont autour de vous et qui ont la marque que vous l'aurez, la marque du faucheur. Donc votre but dans la vie avec Malthael, c'est d'appliquer la marque du faucheur à votre cible et ensuite de lui faire toutes vos petites abilities. Étant donné que la puissance de la moisson d'âme, bon, étant donné aussi que c'est le build que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais étayer pourquoi, vous aurez tout intérêt à la dispatcher un petit peu sur tout le monde. Donc c'est comme ça que Malthael survit parce que vous n'avez pas d'escape. Vous êtes lent, mais lent. Du coup, tout ce qui vous reste pour survivre, c'est le vol de vie. Du coup, voilà, vous avez tout intérêt à le booster. Donc c'est pour ça que moi, je le booste. Et à répartir vraiment. En plus, regardez, le cooldown est de 2 secondes. Vous allez quasiment le spammer. C'est aussi comme ça que vous allez faire les camps. Là, vous pouvez faire les camps, mais Malthael, grâce à ce drain de vie, vous allez survivre. Donc voilà, votre A, c'est un petit peu, le cœur du poulet du personnage. La frappe éthérée, c'est un petit peu ce qui va vous permettre de chase la victime. Pas de l'engager, puisque malheureusement, vous ne pourrez faire une frappe éthérée, c'est-à-dire vous TP derrière le mec et le frapper. Uniquement si elle a la marque du faucheur, donc ça va être très compliqué pour vous d'engager votre cible, étant donné que le vol, à moins que vous l'ayez envoyé le vol du faucheur, mais ça va quand même être compliqué à ce niveau-là. Donc ensuite on a le voile du faucheur, c'est un petit peu votre introduction dans le combat, puisque vous projetez devant vous un espèce de souffle, et tous ceux qui sont touchés par le souffle se voient appliquer la marque du faucheur. C'est un petit peu comme ça que vous allez contaminer d'abord les packs de mobs quand vous allez être sur la lane et que vous allez vouloir des push. En gros, c'est vous balancez le voile du faucheur et ensuite vous spammez allez bien 2 fois la moisson d'âme, et c'est comme ça que vous pouvez des push, c'est comme ça que vous ferez sur les camps, et c'est comme ça que vous serez sur les ennemis. À la petit détail près que ça va quand même pas très vite, le voile du faucheur. Donc malheureusement les mecs, il faudra vraiment qu'ils soient occupés à faire autre chose pour se le prendre dessus. Donc réellement, et de façon ultra sécure, c'est quand vous commencerez à taper en coup blanc sur les ennemis que vous appliquerez le voile du faucheur. Je pense que là, il y a beaucoup de... Un mec qui a un petit peu de skill, un peu de mobilité, il ne se la prendra jamais votre voile du faucheur. Donc si vous voulez, vous pouvez également booster ce voile du faucheur pour vous, je sais pas moi, pour vous garantir le succès, l'application de la marque du faucheur, mais je pense pas que ce soit le truc le plus worth it. Donc voilà, maintenant que je vous ai énoncé les 3 spells, vous comprenez pourquoi moi c'est la moisson d'âme sur laquelle je focus beaucoup. Mais après tout dépend du gameplay, tout dépend de la façon dont vous abordez le personnage. On passe à le passif. Donc la marque du faucheur, c'est vous appliquer un debuff sur votre ennemi qui va prendre un petit peu comme un poison. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts, mine de rien. Hein. Et une fois que la marque du faucheur est appliquée sur une victime, vous pouvez ensuite y aller avec la moisson d'âme et la frappe éthérée. Voilà.
Donc c'est un petit peu avec ça que Malthael va devenir très dangereux. Et surtout, vous révélez la cible. Et donc, vous remarquerez aussi que tous les dégâts de Malthael sont faits en fonction des pourcentages de PV. C'est-à-dire que plus la personne en face est un gros sac à PV, genre les Asmodan, les Rexar une fois qu'ils sont bien montés en fin de game, les Shogal. Là, vous faites mal à ce genre de perso. Par contre, quand vous allez taper, genre, je sais pas moi, Lunara par exemple, ouais, non, là c'est clair que c'est pas le client. Mais bon, ça fumera vite parce que vous faites quand même des dégâts. Et ensuite, vous avez les deux ultis. Le premier, c'est Tourment. Alors, je ne l'ai pas encore testé parce que je suis vraiment fan de l'autre. Mais en gros, vous lâchez une AOE qui vous fait un petit peu d'armure. Et ça applique Marque du Faucheur sur tous les ennemis proches. C'est-à-dire que, au-delà du fait que vous pourrez ensuite aller frapper n'importe qui, ça mettra un poison sur tout le monde. Pour les fans là, qui adorent licher du dégât, c'est quand même pas mal. Ça le met 4 secondes, donc ça vous laisse quand même pas mal de temps. Par contre, ça implique, pour que ce soit worth it, que tout le monde soit paqué. Et moi, c'est ce qui me gêne énormément. Étant donné qu'en combat, si vous calez un bon voile du faucheur, une fois que tout le monde est aligné ou tout le monde roule au même endroit, ça devrait faire le taf aussi. C'est pour ça que je lui préfère l'extrême onction, qui en fait condamne à mort un ennemi. Et ensuite, il prend des dégâts équivaut à 50% des PV manquants. Donc en fait, quand la personne est très bas en vie, ben, c'est un petit peu l'exécution. C'est comme ça que vous allez la finir. Et en plus, il y a une quête dessus qui... quand même, faut y aller hein, pour la réussir. Même si vous la réussissez partiellement, c'est quand même worth it. Je crois que vous tuerez quelqu'un avec votre ulti. Le cooldown de cette attaque sera réduit de 5 secondes. C'est à 75 secondes. Vous voyez quand même que de l'avoir toutes les minutes, c'est quand même sympa. Donc voilà, moi c'est celui-là que je prends comme ulti. Tout simplement parce que moi je privilégie un duel en 1v1. Malthael, si jamais vous faites un bon build et que vous faites les choses convenablement, c'est quelqu'un qui peut quasiment se 1v1 n'importe qui. Donc cette ulti en plus, ça vous garantit vos chances de succès. Voilà, ça c'était pour les talents. Les capacités, excusez-moi, je passe sur les talents. Alors, level 1, je prends l'augmentation de la portée de la frappe éthérée. Parce que, une fois, ça vous permettra de chase la personne qui essaie de se barrer pendant que vous la tapez. Et puis ça permet d'engager d'un petit peu loin quelqu'un qui a la marque. Donc voilà, moi c'est ce que je préfère. Et surtout parce que les deux autres concernent la vitesse de déplacement. Alors, Malthael est lent. Malthael est très lent, il est un petit peu plus lent que les autres. Malgré tout, ça reste jouable. Je dis pas, c'est pas diva non plus. Voilà. Donc d'augmenter la vitesse en monture, à part sur une map qui est très grande où il faudra cavaler, allez, admettons. Mais pour moi, ça, voilà, c'est un petit peu dommage. Et sinon, vous avez la vitesse de déplacement qui est augmentée et qui vous permettra de traverser les unités. Ça, c'est vraiment pour chase. Enfin, dans tous les cas, vous voyez bien que tout est pour chase. Alors que si jamais à tombeau ouvert, ça vous permettra d'engager une personne qui n'a plus la marque, c'est vrai. Même si 25% de la vitesse en plus, c'est pas non plus foufou. Et enfin voilà, moi je préfère la rattraper avec ça plutôt qu'avec tombeau ouvert qui en plus est un actif. Voilà, vous savez l'affection toute particulière que j'ai pour les actifs. Donc moi ce sera pas d'échappatoire au niveau 1. Au niveau 4, là par contre c'est très discutable, j'ai un petit peu tout essayé. Augmente la durée de la marque du faucheur. Donc c'est une quête qui vous permettra d'appliquer la marque du faucheur de façon plus longue sur les persos d'en face. Donc si jamais vous n'arrivez pas à la refresh parce que vous changez de cible ou que vous vous barrez, le truc restera plus longtemps. C'est sympa, je me suis vite détourné de cette option. Augmente la portée de voile du faucheur, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est clairement pas mal étant donné que c'est avec ça quand même que vous allez appliquer votre marque de façon la plus efficace et durable. Donc, mais voilà, moi je préfère prendre Face à la mort qui en fait va vous permettre de solo. Donc c'est toujours cette perspective de pouvoir solo quelqu'un. 75% de dégâts supplémentaires si donc vous ne l'appliquez pas comme une AOE, c'est-à-dire que si jamais il n'y a qu'une seule personne en face de vous, la moisson d'âme, donc ce sort que vous spammez, je le rappelle qu'il y a 2 secondes de cooldown, fait 75% de dégâts supplémentaires. Pour moi là le calcul il est quand même vite vu.
Donc ouais, c'est face à la mort sur le talent 4. Sur le talent 7, nous avons un actif qui réduit les soins reçus par l'adversaire à l'activation. C'est un actif, moi déjà ça passe à la trappe, en plus de réduire les soins reçus. Enfin voilà, quoi, c'est pas non plus pour moi le plus bon site. Frappe éthérée inflige un surplus de dégâts au héros. Pour moi, c'est le moins bon sort des 3, donc c'est vraiment pas celui que je privilégierais. Et ensuite, vous avez donc rigidité, la moisson d'âme ralentie. Encore une fois, moi je vais partir là-dessus. Étant donné qu'au niveau 1, j'ai la frappe éthérée qui va plus loin, et que là, bah, grâce à mon sort là que je vais spammer, je vais pouvoir les ralentir, la personne elle peut plus t'échapper. Je suis désolé, là la personne elle peut plus fuir, puisqu'elle est slow, puisque vous pouvez aller la porter de loin. Donc, et puis, regardez bien, si jamais vous prenez l'ulti, vous appliquez la marque sur tout le monde, et que ensuite vous moissonnez l'âme, vous appliquez un slow sur toute l'équipe, c'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. L'ulti, alors là écoutez, c'est à vous de voir. Moi je vous ai exposé mes arguments. J'adore l'extrême onction, parce que c'est un finisher et parce que voilà, l'ulti de Darius, on se souvient tous, ben, c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, moi je préfère quand même ce qui tue, plutôt qu'un... je préfère voilà, avoir les cartes en main pour tuer l'adversaire. Et je suis toujours dans mon optique de 1v1 en plus. Là voilà, le tourment, ça quand même, ça sous-entend que vous voulez faire beaucoup de teamfight, que vous voulez, vous partez du principe où l'équipe d'en face est toujours soudée à 5 et Rome à 5, et là, auquel cas, si elle est paquée, oui, c'est sympa d'appliquer sur tout le monde. Alors je sais pas, ou alors vous avez un ETC qui va pouvoir pogo, vous avez une Zarya qui va pouvoir en mettre plusieurs. À ce moment-là, ouais, c'est sympa d'appliquer le tourment sur tout le monde. Ça dépend quand même de la compo, comment vous voulez jouer. Les deux sont bons, pour moi les deux ont du sens. Je partirai quand même sur l'extrême onction. Au level 13, vous avez voilà un des premiers pivots de la game, puisque voilà, absorption, l'effet de la moisson d'âme et augmente de 4% en efficacité. La moisson d'âme, étant donné, je le répète, que c'est votre seule façon de rester en vie avec Maltael, et étant donné que vous n'avez pas d'escape, à part l'actif que vous pouvez claquer là sur le... Attendez, c'est le... Non, au 1 là, donc un tombeau ouvert. Et d'ailleurs, ouais, je suis en train de me dire, du coup, vu ce que je suis en train de dire, que c'est peut-être tombeau ouvert qu'il faut prendre pour avoir un escape supplémentaire. Parce que moi je le voyais comme un chase, mais c'est peut-être vu comme un escape. Donc moi, voilà, moi c'est vraiment là-dessus que je vais partir. C'est augmente l'effet de soin. Et là, vous avez un petit peu le contraire. Donc quand vous marquez, comment ça s'appelle déjà, quelqu'un avec la marque du faucheur, vous recevez de l'armure physique. Donc plus vous allez en marquer, plus vous aurez d'armure physique. Et là je suis vraiment en train de me dire que entre les soins, mais voilà, non mais en fait c'est pareil, ça revient au même en fait, ça dépend du build que vous appliquez. Si vous n'êtes pas un build sur le A, partez là-dessus, clairement. Si vous avez un build sur le A, prenez l'absorption, il n'y a pas de souci. Et ensuite vous avez des actifs, rend insensible mais dissipe les marques du faucheur. Voilà, c'est une autre façon de rester en vie. Vous perdez vos marques, c'est quand même, là on est vraiment dans une optique d'escape pure, c'est vraiment là pour survivre. Et confère de l'armure anti-sort, bah, si jamais vous voyez que le Kel'Thas d'en face chatouille un petit peu trop, claquez ça, mais pour moi ce sera vraiment l'absorption. Au level 16, donc le palier le plus important, augmente la portée de moisson d'âme et réduit son temps de recharge de 0,5 secondes. Là vraiment, là vous le spammez le A. Une fois que vous avez ça à la fin, boum boum boum, et vous piquez de la vie et tout. Voilà, toujours dans l'optique d'un build sur le A. Hécatombe, frappe éthérée, inflige des dégâts de zone. Bof. Clairement, bof. Le build sur le Z, vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Et ensuite, vous irez sur une autre vidéo, vous verrez que, ben, en fait, c'est le build sur le Z qui défonce tout. Mais là, non, j'en suis vraiment pas convaincu, surtout pour faire des dégâts de zone. Vous êtes un assassin K que privilégie un petit peu de faire mal à une seule cible. Et ensuite, vous avez les dégâts de la marque du faucheur augmentent sur la durée. Et ça, c'est pas mal. Si vous êtes vraiment dans votre optique d'appliquer un maximum de marque du faucheur sur tout le monde, ça c'est quand même pas mal. Inflige 100% de dégâts supplémentaires aux ennemis marqués pendant plus de 4 secondes. Donc si vous avez réussi votre quête, et que votre marque dure beaucoup plus, ça c'est quand même pas mal. C'est un build vraiment à tester. Je suis sûr que Maltael pouvait faire vraiment de gros dégâts
de gros dégâts de masse avec lui en fait avec un certain build, ça peut être pas mal. À tester, franchement à tester, je le testerai aussi. Et ensuite au level 20, donc où vous boostez, alors tant que tourment est actif, chaque héros adverse qui meurt prolonge sa durée de 4 secondes. Ouais. Donc j'ai toujours pas essayé cette ulti, faudrait que je vous dise si c'est pas mal. Mais ouais, à voir. Extrême onction rend 100% de dégâts infligés sous forme de points de vie. Donc voilà, si jamais vous avez pris l'exécution et que vous faites une victime, là de récupérer les dégâts en points de vie, ça vous rajoute en... Étant donné qu'à la fin quand même vous absorbez pas mal de vie, si en plus vous avez ça, vous devenez commencer à être carrément difficile à tuer. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi c'est plus... moi c'est sur ça que j'étais parti à la base. Mais sur la game, voilà, c'est plutôt le drame mortuaire que je privilégierais, étant donné que quand vous balancez votre voile du faucheur, ça crée un sillage. C'est-à-dire que c'est un sort qui est facile à éviter, mais après s'il est perma sur la map, vous savez, vous faites pas non plus ce que vous voulez dans les teamfights, vous êtes peut-être condamné à passer par certains endroits et tout. Là ça va non seulement ça fait des dégâts à l'adversaire quand il passe dessus, mais en plus ça lui maintient sa marque dessus. Donc ça met quand même bien le bordel dans un teamfight, donc c'est ça que je prendrai pendant la game. Et ensuite vous avez un raise. Voilà, un raise tout simplement, tac, t'appuies et tu reviens. Mais par contre le prochain temps d'apparition est beaucoup plus important. Moi je pars du principe que vous n'êtes pas censé mourir. C'est dur à entendre, mais vous n'êtes pas censé mourir dans une game, donc si jamais la game se passe bien et que vous ne mourrez pas, vous avez un sort qui sert à rien. C'est vraiment pas c'est le calcul que je fais à chaque fois pour ce genre de sort, c'est pas ce que je privilégie vraiment. Je fais le même calcul avec Auriel par exemple, où vous pouvez ressusciter un allié. S'il meurt pas, ton sort sert à rien. Là c'est un petit peu le calcul que je fais, surtout que les trois autres, j'insiste, les trois autres sont quand même pas dégueux non plus. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur Malthael. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu comment il se comporte en game. C'est parti. Et nous voilà dans le Nexus pour la présentation de Malthael. J'aime bien cette map, c'est cool. Voilà. Alors, talent niveau 1, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ouais, c'est pas la meilleure map pour mon perso, mais je vais me débrouiller, c'est pas grave, hein, moi je m'adapte, hein, je suis un professionnel. Je vais prendre plutôt pas d'échappatoire, parce qu'en fait les deux autres sorts qui concernent ma mobilité, je préfère quand même privilégier le combat pur. Donc je vais plutôt prendre ça, et puis franchement pour chase les mecs, ce Z là c'est quand même pas mal. Donc on va se débrouiller. La compo est pas trop dégueulasse. Ah bah si, ouais, non, j'allais dire on n'a pas de heal ici, il y en a même deux. Allez, on va essayer, voilà, de faire ce qu'on peut, même si la front lane, je pense que je vais être quand même bien focus. Quoique Cassia, franchement, moi à leur place, je ferai un gros focus sur Cassia plutôt que sur moi. Voilà, je suis allé vraiment tout deep, mais du coup, voilà, ça les a fait avancer. Ah putain, j'ai le Z qui passait pas. Donc du coup j'ai donné mon cul. Et ils ont le first blood. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en face. Bon, il y a un Malthael, il y a un Abatture. Alors eux par contre, autant nous on nous a donné une Sonia, eux n'ont vraiment pas de tank. Donc sur la compo, étant donné qu'ils ont Abatture et qu'Abatture, il y a personne qui sait le jouer correctement, je pense qu'on a un petit peu l'avantage. Ça devrait passer, même si là forcément j'ai un petit peu feed. Je vais aller lane, puisque visiblement ils n'ont pas l'air trop disposés à comment ça s'appelle déjà, à lâcher le mid. Donc du coup je vais monter, et voilà. Alors regardez, vous allez voir que c'est quand même pas trop dégueu pour des pushs. Malthael, je vous dis pas que c'est un spec, mais je veux dire voilà, cette AOE qu'il fait avec son A, ça fait son petit effet. Hein, voilà, ensuite vous attendez que votre revienne, hop, et vous relâchez une vague, ça part sur tout le monde, voilà, et vous éliminez tranquillou vos vagues comme ça. Je vais pas tarder à aller jouer l'objectif. Ouais, on va aller contester immédiatement le bot, étant donné que Tyrande n'est pas inquiété, que personne ne m'aidera à aller... Ah,
Ah là là, oulala, il y a les 3, il y a les 3, il y a les 3. Ouais, mais alors du coup, ouais, c'est moi qui fais la barrière, reste pas sur moi. Ouais, bon. Allez, c'est pas grave. Du coup, ouais, le bas il est toujours pas pris. Ils vont descendre le prendre. Je vais aller les aider. Ah, j'ai pas pensé à enlever ce cheval de merde là. Je suis vraiment pas stylé quand je cours, alors que j'ai le perso quand même qui est un des plus stylés du jeu. Et moi, je me trimballe sur une vieille mule. Alors, sort 3, je vais booster face à la mort. Voilà, parce que je fais un build qui va tourner sur mon A. Du coup, c'est ce qui m'arrange le plus. Ah ben voilà, là c'est bon, ça passe, non. Ah si, c'est bon. C'est bon, j'ai mon poison qui s'est activé. Du coup, ouais, ça fait quand même passer 2 kills. Et ce qui nous permet de passer ben, voilà, largement devant l'XP et de pouvoir un petit peu s'étaler sur la map. Allez, ben, puisque je suis là, je vais rentabiliser en poussant. Ouais, mais alors là, il y a Batur qui s'est mis sur une tour et qui me snipe. Ah tiens, j'ai mon poteau là qui fait la game avec moi, qui a été déco. Du coup, ben, j'ai un bot. Un misérable bot avec nous. Là, je vais aider Sonia puisque je suis sur le chemin. Voilà. Tiens. Allez, on va récupérer un peu de vie, même si on tank beaucoup. Allez, c'est fait. Je vais regagner tranquillou, là, vu le nez, Ah, il est revenu, c'est bon. Le top, toi, ce combat d'autiste, là, je vais un petit peu aller les aider, voilà, bien anticiper le mouvement. Et ouais, mais elle arrive à fuir. Allez, on va récupérer le globe. Hop, on va dépush avec lui. Voilà, ça c'est bien des push du coup. Ah, bah, j'allais monter, ben non, on va plutôt aller activer les hôtels. Alors ça se bat en bas. Ça a esquivé mon sort. Ah, tu veux te battre, Maltael? Ben y a aucun problème, on va se battre. Oh ouais, non, mais pas vous trois, que lui, hein. Oh. Alors on va les faire se pousser, on va reprendre un peu de vie. Et ouais, mais c'est moi qui suis front lane là. Je ne suis que Maltael, je ne suis pas un browser. Allez, on récupère de la vie comme on peut. Est-ce qu'ils arrivent? Oulala, ouais, l'autre il va. Oulala, il s'est fait complètement oblitérer lui. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, du coup, ça se bat vraiment en bas là. Bon, du coup, elle, ça devrait plus poser de problème. Voilà. Lui, on le dégage. Du coup, je vais essayer de cap en scred. Ouais, non, mais il y a Lily, c'est pas la peine. Alors, ensuite, je vais prendre la moisson qui ralentit. Toujours le build sur le A. Ouais, non, là, je peux pas me permettre. Si, peut-être. Maintenant que j'ai récupéré un peu de vie. Il y a Maltael. Non, ouais, non, mais là, ouais, du coup, je vais aller donner mon cul. Ah, ouf. Oulala, non, alors je prends même pas la fontaine, je suis carrément obligé de me barrer. Ah ben on a pris un kill, et au final, ah ben, ça va être pour nous, c'est cool. C'est cool, je suis pas allé donner mon cul pour rien. Alors toi mec, t'as tout pour plaire, hein. Alors toi tu joues Keltas dans HOTS et tu joues Warwick dans LoL. Alors toi t'es un bon, hein. Toi ça tryhard jamais, non surtout pas. Alors je vais remonter, histoire qu'on ait le 10 avant eux, parce que là quand même il y a 2 morts. Ça fait plaisir de se replacer. Voilà. Allez, on attend. Toujours pareil, que le revienne. Allez, on pousse. Donc ça, c'était pour le top. Mais ouais, du coup, faut aller prendre le mid aussi, puisqu'il n'y a personne. Je sais pas trop comment ils se sont débrouillés, mais voilà, faut aller prendre le mid aussi. Tiens, il y a Keltas en haut, je vais aller me friter contre lui. Je pense qu'une fois que je l'aurai pris au corps à corps, il ne devrait plus y avoir de soucis. Ah, c'est bon, je l'ai au corps à corps, je m'en fous, je reste. Ah ouais, mais il y a Batur avec lui, et il y a Uther qui va m'aider. GG. Ah là, j'ai fait confiance à mes camarades. Le pouvoir de l'amitié, comme on dit dans les mangas pour enfants, le pouvoir de l'amitié est plus fort que tout, et là, c'est la démonstration. Donc du coup, on va pouvoir pousser. Il y a encore personne au mid, mais c'est pas possible. Ouais, il a raison, on va faire ce petit camp là. Hop.
Alors l'ulti, je vais prendre donc l'extrême onction. Voilà, qui est un espèce de... Comment dirais-je, de ulti sur... de ulti qui est très efficient sur les personnes qui ont perdu beaucoup de vie. Donc c'est voilà, un exécutionneur, un coup final. Voilà, un petit peu comme avait, je sais pas moi, genre Darius dans LoL. Du coup, moi ça me va très bien. Ah ouais, mais là voilà, il perd pas assez de vie, c'est dommage. Voilà, je me fais complètement fumer par le phénix. Ah ouais, non, là ils sont deux, je vais... Oh, bon. Alors, où c'est que ça se bat? Ah tiens, il y a... Oh bah tiens, oh bah, on me donne ça, moi je prends. Allez, activation de l'hôtel, alors que c'est en train de se filer sur celui d'en face. Voilà, celui-là, je l'assure. Ah merde, il arrive, il est... Ah non. Oh, ouais. Ouais, non, j'ai pas très bien... Ouais, j'ai pas été... J'aurais dû me replier, là. En fait, ils sont allés en infériorité numérique contester leurs points. Ouais, j'aurais peut-être dû les suivre. J'ai préféré assurer le nôtre. Mais bon, si ça s'était mal passé, on en aurait eu aucun. Alors que là... Ouais, ça manque de balls dans cette équipe. Tu as tout à fait raison, mon cher Lisandre. Qu'est-ce que... Ouais, bah, je vais aller en bas, là, parce que c'est quand même au niveau du fort, là, que ça pousse. Donc ouais, mais là, ça reste quand même un petit peu trop groupé. Il faudrait voir un petit peu à ce split davantage. Allez, poussez-vous. Allez, les bébêtes d'abatture, là. Allez, on pousse. Voilà. On dépop. Allez, hop. Ah, ça se refrite au mid, je vais remonter. On est perdant à l'XP, alors que... Et heureusement que je décale un peu de temps en temps, quoi. Voilà, je suis focus, je suis immortel. Voilà, super. Oh, mais là, il y a les tours. C'est bon, on a pris 3 kills, c'est worth it. On va pouvoir aller faire l'hôtel du bas tranquillou. Ah là, l'ulti du terre, il m'a quand même bien sauvé. Allez, je descends. On va un petit peu pousser cette vague là, puisque les autres sont arrivés aussi. Voilà, on récupère la vie, du coup on s'en fout des tourelles. Voilà, c'est bon, ça capte. Nous on peut pousser. Allez. C'est bon, on a l'avantage. Augmente le soin de la moisson d'âme. Allez, toujours le A. Oh, ce qui prend. Ah, je t'ai eu. Ouais, mais alors là, je me fais burst. Heureusement que j'ai... Ouf, que j'ai un petit peu d'heal. Oh là, ce qu'on a pris, mais c'est tellement indécent. Et voilà, obligé de reculer. Et ouais, mais là, attention les gars, ce que vous faites, ils sont 4, on est 3. Je vais essayer, voilà. Ah, j'en ai contaminé aucun. Il y a encore le phénix. Mais c'est pas vrai. Du coup, là, je pense qu'on devrait... Ah, non, putain, j'aurais jamais dû rester. Bon. Ben... Voilà, ça alors, contrairement à tout à l'heure, là, c'était absolument pas worth it, parce que du coup, on va perdre cette tourelle. Ah, un petit retournement, ils sont revenus. Est-ce qu'on va faire du kill? Allez, ouais, non, mais ils ont plus de vie, ok, il y a que Tyrande, là, qui est revenu. Mais du coup, il faut vite reprendre ce fort, là, je vais direct aller les aider. Même si on commence à avoir 2 niveaux de moins, là, ça commence à être un petit peu compliqué. Ah ouais, et on continue à y aller au compte-gouttes et à se faire tuer. Faut commencer à faire un petit peu attention. Voilà, on prend le cul de Keltas. Ah ouais, mais là, d'aller se battre sous tour, tout maltail que je suis. Ah non, ça suffit pas.
Ça suffit pas, mes collègues sont beaucoup trop bas en vie, et même moi, là, je commence un petit peu à accuser le coup. Voilà, bon, voilà, ça va mieux. On refait pousser les minions. On est focus sur ce fort là, ça va jamais tomber. Allez, allez. Ça va passer vite. Je suis un très très mauvais destructeur de bâtiments avec lui. Ouais, non, mais là, écoute, je vais le laisser finir. Là, il faut aller aider à contest sur ce point. Du coup, je vais aller aider Uther. Allez, 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 allez. T'es mort, mon gars, t'es mort, je t'ai mis l'ulti. Ah là là, Keltas, il est en train de... Oh, ce phénix, j'en ai plein le cul. J'aime que quand c'est moi qui le fais, le phénix. Là, je vais en profiter pour... Ah, you. Je vais en profiter, je vais prendre le globe vert. Je me suis fait ruiner par l'acacia. La boule, mais casse-toi avec ta boule, toi. Ah. Ensuite, alors je vais prendre, augmente la portée de moisson d'âme et réduit son temps de recharge. Alors là, ça va pouvoir le spammer, la moisson d'âme. Ah, j'ai réussi à te choper, toi. J'ai réussi à te choper, je peux spammer ma moisson d'âme, t'es dans la merde. Et ouais, t'es dans la merde. Donc, ah bah ça avait pas été pris ce truc encore. Bon, lui, je vais pas pouvoir le... Ah putain, mais il a... En plus, c'est nous qu'on se les fait tirer, quoi, c'est... Attends, on va aller faire leur camp. Hein. Il y a 2 morts, ils sont en train de la chaise. On va aller faire un petit peu leur camp. Voilà. Tiens, voilà, on fait une petite rotate pour que tout le monde ait bien la marque à chaque fois. Voilà. Voilà, donc l'absorption mon vol de vie est suffisamment puissant pour pouvoir faire les camps. Voilà, ça c'est quand même pas négligeable sur ce personnage. Je vais faire pareil sur celui-là. Voilà. Toi aussi, prends un peu ma marque. Toi aussi, prends un peu ma marque. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'ai plus de mana par contre. Après ça, je vais quand même rester. Voilà, parce qu'il y a Lysandre qui est en train de se battre. Et je t'ai eu, toi tu bougeras plus maintenant. Ah ouais, mais il y a les deux. Ah, ouf, il m'a sauvé. Voilà, je me barre, hein. Là je suis désolé, bon ils l'ont eu, c'est cool. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Ouais, bon, voilà, du coup, ouais, ça servait à rien de rester. Je vais aller au mid là, parce qu'apparemment ils sont en train de la pousser, là, la pauvre petite pépette toute seule. Elle n'y arrivera pas, elle a plus beaucoup de mana, plus beaucoup de vie. Allez, on l'aide. Non, oh, putain, ouais, mais non, mais... Ouais, mais ah, tout le monde était mort. Ok, tout le monde était mort. Ouais, ça pouvait pas le faire, hein. Alors au début c'est trop bon, au début personne voulait se splitter, hein. Tout le monde voulait qu'on reste ensemble, hein. On était une famille unie. Et là maintenant, on joue plus ensemble. Ça il va au compte-gouttes, ça réfléchit pas beaucoup, t'as bien joué cet oiseau là, mais bon du coup il recapte de suite derrière. Ça m'étonnerait qu'il arrive à temps. Et moi je spam ma carte alors que je suis mort et que j'en ai encore pour 15 secondes. Oh là là. Du coup, voilà, on perd toujours pas au tourelle, hein. Là on a quand même beaucoup d'XP en moins. Mais on est toujours pas perdant au tourelle. Allez, finissez-moi-le, lui, merci. Putain, mais alors cette ulti d'abatture, c'est tellement fumé. J'ai l'impression qu'il le fait super souvent en plus, le fait que ça rajoute une personne en teamfight. Cassia aussi, mon dieu, quelle saloperie ce perso. Oh là là, il la fume. Oh, c'est un truc de fou. Ah, ça s'arrêtait plus, quoi. Et j'ai pas utilisé le portail de retour, mais sans déconner, mais pendez-moi des fois, moi, ce jeu. Allez, je les ai. J'ai pas assez de vol de vie. Aïe. J'ai pas assez de vol de vie. Il me chase. Mais et l'autre, en plus, il me fait mal. Ouais, alors là, ouais, Sonia, si tu veux engager, ce serait vraiment cool. Allez. On va... Putain, voilà, si je pouvais l'exécuter, lui, mais bon, je pense que ouais, l'autre, elle va le finir avant. Non, même pas. Allez, on pousse le mid. Voilà. L'autre, c'est bon, il descend pas. Allez, ouais, faut pousser le mid, là, faut leur prendre un fort. Faut un petit peu, ouais, les pousser à se retrancher, là, parce que on s'est un petit peu trop fait fumer en début de game.
Ah, j'ai pas réussi à lâcher mon ulti dessus. Et là, il y a encore ce vieux phénix là qui me gonfle. Oh là là, j'ai pas réussi à lâcher l'ulti sur Lily là, que j'ai fait un misclick de ouf. Allez là, engagez-nous. Engagez-nous s'il vous plaît. Ouais d'accord, non mais Sonia elle va crever. C'est pas mal là ce spell. Là j'ai pas pensé à le prendre là dans la game parce que je suis parti sur mon build avec le A, mais la traîner sur le E c'est vraiment cool quoi. Alors moi j'ai entamé ce camp là, je sais pas si j'aurais vraiment dû. Parce que je crois que c'était pas dans le plan. Mais bon comme ça au moins ça balance un petit camp supplémentaire. Et ça me fait faire avoir un globe. Voilà, donc allez je descends. Voilà, maintenant que vous m'avez attendu je suis là. Il n'y en a pas un qui est pas en vie là, que je puisse claquer mon ulti. Ah non, non, il n'y a personne qui est bas en vie hein, dans leur team à eux, hein. C'est incroyable ça. Oh là 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 là. Pff, je suis en vie, oh je vous jure je suis en vie, je sais même pas comment. Je sais pas comment c'est possible. On a... Ah ok, on a que des morts. En fait on leur fait plus rien en teamfight, leur vie ne baisse pas. Comment vous expliquez ça? Fais voir le DPS. Le DPS, pourtant il est pas trop dégueu. Ouais, bon, leur Cassia elle met 30k à la nôtre. on a un petit problème de Cassia. La leur est meilleure, oui. Non, ouais, sur la fin game, là, on a même pas le 20, mon dieu, quelle honte. Ouais, allez. Je vais faire ça, là, laisse un sillage persistant, putain. Mais merde, mais vous me cassez les coups, putain, mais... Oh là là, je joue mais comme une bille, c'est vraiment un truc de malade. Mais bon, ouais, du coup, je vous ai sorti un spell level 1, je sais même pas ce que j'ai pris. Alors attends, les victimeries pour le moment, le voile du faucheur laisse un sillage persistant. Ouais, en fait c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, là, c'est le fameux spell qui en fait voilà, quand vous balancez votre traînée, elle la laisse, comme ça au moins les mecs ça les oblige à la contourner, sinon ils prennent et des dégâts et votre fameuse marque, c'est pas mal. Sinon vous avez ressuscité instantanément, vous crevez, vous appuyez dessus, ça ressuscite, c'est vraiment sympa. Moi ce genre de truc j'aime bien, mais je pars du principe où si on joue bien, ce n'est pas mon cas, on n'est pas censé mourir, donc vous avez entre guillemets un spell qui peut ne servir à rien. Moi je préfère un truc efficient qu'on va pouvoir utiliser pendant les combats. Et pendant que je vous racontais ma vie et que j'étais mort, et bien la partie c'est terminé. Voilà. Mais écoutez, là je pense que bon, en dépit de la défaite, vous avez un petit peu vu le perso. Et c'est le plus important. Oh, c'est une Lily qui est MVP, c'est absolument incroyable. Moi je suis là et je figure grâce à mes 5 mercenaires capturés. Voilà, je suis assez fier de moi même si ça sert pas à grand chose. Voilà, je vous laisse apprécier ce magnifique art là qui nous ont ajouté. Tiens, j'ai une demande de contact que je refuse parce que j'ai plus de place. Et donc voilà, c'était la vidéo de présentation de Malthael. Alors écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire pour terminer? Eh bien que c'est décevant. C'est un perso qu'on a envie d'aimer parce qu'il est méga classe, parce que regardez, franchement il a une allure qui est superbe. C'est le genre de perso qu'on a envie d'aimer, mais qui pour moi va sûrement avoir un up. Si vous voulez, maintenant les persos quand ils sortent... Excusez-moi, il y a un perso qui se sur mon tatouage. Les persos quand ils sortent avant ils étaient ultra broken, maintenant je trouve qu'ils sont pas super forts. Ça m'a fait le même effet avec Genji par exemple. Et ils sont obligés de le up le patch d'après parce qu'ils se sont rendus compte que de le faire... ok, avant on faisait trop broken, ben maintenant c'est peut-être pas assez strong, et c'est ce qui arrive sur Malthael. Je suis pas vraiment convaincu de la méga efficacité de ce perso, il tape clairement pas assez fort. Le self-heal il devient vraiment imba à partir du level 16, donc ça vous laisse quand même un temps de carence où quand même vous maîtrisez pas grand chose. Il n'y a pas de burst chez ce perso puisque même l'ulti prend un petit peu de temps avant de faire mal. Quand vous tapez le mec, il n'y a pas de gros dégâts qui partent instant. Et pour un assassin cac,
quand même, c'est le poste où vous prenez le maximum de risques dans ce jeu, ça va quand même poser un petit problème. Donc voilà, oui pour tout, le gameplay, pour tout ce que vous voulez, mais pour l'efficacité, en plus on parle d'Assassin's Creed, il y a Thrall qui vient de prendre un gros coup de pied au cul en termes de up, d'aller jouer Malthael à côté, du coup c'est quand même compliqué. Voilà mon analyse sur Malthael, je vous invite à aller en écouter d'autres, étant donné que je ne suis pas non plus la science infuse sur ce jeu. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de perso sur HOTS. Bye bye.